match en Pologne, ça donne ça. Oh oui, c'est ça qu'on aime, c'est ça le foot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2024, bonne année à tous. Aujourd'hui on va revenir sur un des voyages que j'ai pu faire à la fin de l'année 2023 avec un voyage dans un des pays qui abrite les meilleures ambiances de football en Europe. Situé à 2 heures de Paris, la Pologne est vraiment incontournable si tu aimes les tribunes, le football et les belles ambiances. Aujourd'hui c'est à Łódź, une ville que vous ne connaissez pas forcément située en plein cœur du pays si vous voyez sur une carte. Et à 1h20 de la capitale Varsovie, on va aller vivre les ambiances des deux clubs de la ville. D'un côté, le LKS Łódź fondé en 1908 et de l'autre côté, le RTS Widzew Łódź, le club des ouvriers de cette ville de Łódź fondé en 1910. Les deux clubs se battent, les deux clubs ne peuvent pas se voir, mais aujourd'hui on va vivre les ambiances de chacun des clubs en attendant peut-être un jour d'aller voir le derby de la ville. Le LKS Łódź affronte le Ruch Chorzów qui est lui le deuxième club le plus titré de Pologne. Le LKS accueille des ultras vraiment très chauds, vous allez voir tout au long de la vidéo. Et le Widzew est très populaire, vous allez voir. C'est compliqué d'avoir des places, mais j'en ai eu pour vous et je vais vous emmener avec moi dans l'ambiance de ce club aux couleurs rouges et au stade bien rempli. Avant de partir pour m'imprégner des deux clubs, j'ai lu l'article de Football Ski. Il m'a beaucoup aidé à développer ce sujet, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est sur le derby de la ville. Et franchement, c'est du magnifique boulot, donc je vous mets le lien en description. Merci Football Ski, c'était vraiment génial et super enrichissant pour pouvoir préparer ce sujet et me déplacer dans la ville de Łódź, une ville au passé industriel qui est un peu moins attractive actuellement parce qu'elle est proche de Varsovie, mais qui au niveau du foot, je vous la conseille déjà. Avant même de commencer cette vidéo, j'avais déjà coché ça sur une case et franchement, j'en reviens, je suis pas déçu. Donc on part ensemble, on se retrouve dans quelques instants en plein cœur de la ville, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok, vous avez toutes les informations sur mes voyages et les stories en direct quand je suis au stade, donc ça vaut vraiment le coup. Et on s'abonne sur la chaîne YouTube, on va atteindre les 100 000 abonnés, donc si vous soutenez le travail, allez-y, abonnez-vous, c'est ultra important et ça m'aide énormément. Allez, c'est parti, on n'attend pas, on part. Direction le premier match, le match du LKS Łódź. On est arrivé ici, on est vraiment dans un temps polonais, hein. Il fait froid, il y a du vent, il pleut, on est au mois de décembre en même temps et on arrive avec ce stade qui a beaucoup de similitudes avec le stade qu'on verra également par la suite, le stade de l'ennemi, un stade de 18 000 places assez récent et ce club lui est l'un des plus anciens de ce pays, c'est également un club fondateur de la première division en Pologne, il a été créé en 1908 et c'est le premier club en termes historiques à avoir été créé ici dans cette ville de Łódź. Même si aujourd'hui il compte un peu moins de spectateurs et un peu moins de supporters que son rival, que vous verrez dans cette vidéo. Le stade ne sera pas forcément plein aujourd'hui, mais il y a une énorme ferveur car les ultras sont réputés pour être les plus rudes et les plus fervents de Pologne. Donc j'ai hâte de voir ça, on va découvrir ça dans ce match qui est un match du bas tableau. On y va, il fait bien froid, il est 11h30, match dans 1 heure. Là on est vraiment dans une zone où il n'y a pas grand chose à part un énorme parking, une gare et puis ce stade là derrière nous. On avance vers ce stade et on voit pas mal de gens habillés en blanc avec les insignes LKS, Lech et une amitié semblerait-il avec le Lech Poznań. Et en tout cas aujourd'hui ils jouent les amis de leurs ennemis, donc on imagine que ça pourrait être chaud en tribune un petit peu. On va faire tout de même un peu attention à nous. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais là il y a que les premiers chants qui sont en train d'être lancés en tribune. Donc on va rentrer dans quelques instants. Mais on va faire le petit tour autour du stade traditionnel pour essayer de voir ce qu'on peut y voir. On y voit pas mal de stickers notamment. Et comme je le disais, des stickers avec l'amitié Lech Poznań avec ce club du LKS Łódź. Le match, c'est un match entre les deux derniers, mais c'est également un match entre les deux promus de la saison dernière. Les deux équipes ont fini première et deuxième de la deuxième division, qui s'appelle Division 1 d'ailleurs ici en Pologne. Et ce club, comme son ennemi, le club revient des enfers. Il a totalement chuté jusqu'en 5e division polonaise avant de revenir l'année dernière seulement. Donc là, on est en pleine reconstruction avec une année entre guillemets de retard sur son rival, le Widzew Łódź. La police est bien présente, hein. Comme vous pouvez le voir et comme je vous l'ai dit, le match
reste un match tendu. On entend les chants, ça y est, on va aller rentrer, on est parti, on se retrouve à l'intérieur du stade. Vous le voyez juste ici dans le parkage, il y a une banderole de Widzew qui est ici, l'amitié est marquée là. Alors que la tribune ultra est en train de se remplir tranquillement, mais ce ne sera pas complet bien évidemment aujourd'hui. Les joueurs ont terminé leur échauffement, là on se prépare tranquillement à rentrer dans ce match. Pour accéder à ces places, simplement sur le site du LKS Lodz, comme vous le voyez c'est pas complet, donc forcément c'est assez facile d'avoir des places. On a payé la place 15 € si on convertit des zloty, puisqu'ici c'est pas des euros en euros, 15 € pour voir ce match ici de championnat. Oh le parkage. Oh c'est pas apprécié. Là, le match va commencer, c'est loin d'être un match random comme vous l'avez vu avec les différentes rivalités et l'ambiance qui ressort du parkage et également de cette tribune est assez choquante, hein, je vous cache pas, ça résonne bien. Impressionnant, les joueurs sont rentrés sur la pelouse pendant cette île, c'est vraiment beau. Le match est lancé, tout le monde est debout, quasiment tout le stade est debout. On est parti dans ce match ici entre le dernier et l'avant-dernier, mais je peux vous dire que ça envoie. Tout le stade qui saute ici. Stratégie sur les corners, on met tout le monde dans le bloc et on tire n'importe comment. Il vient tirer, wow, ça navigue dans la surface. Oh là là, encore un sauvetage incroyable. Oh, le caisse dans la surface, la reprise. Oh, il l'a démonté. Oh, il lui a mis un gros ballon dans la gueule, il est KO. Ah bah oui, appelez les secours. Hein. On joue à 25e minute de jeu, à l'image de ce choc, c'est un match très engagé. Dans le football, c'est pas ça, mais par contre, c'est très engagé. 25e 0-0, ça joue, c'est limite un derby, ça a des petits airs, même si ça ne l'est pas avec la rivalité, ça a un peu ce cas. Et regardez ce qui sort entre nous. Si vous suivez un peu la chaîne et que vous avez des petites connaissances en ultra, quand il y a des bâches comme ça qui sont déployées, en général, se cache quelque chose en dessous avec un petit craquage. Donc là, ça devrait arriver.
Regardez-moi ça, ça continue d'attaquer après le premier but. Est-ce qu'on va voir le deuxième? Bon, c'est contré. Ça fera bien un craquage, on a vu, on a pu suivre les mecs avec des torches, ils sont prêts, ça y est, ça va se lancer. Alors voilà, on a eu le craquage. Tout ce qui est en bleu dans les tribunes, les petites pancartes bleues, c'est le R du RUC Chorso qui est retourné. Forcément, ici, alors qu'on a encore un peu. C'est ouf comment ça se bat, c'est du combat sur le terrain. Il est 13h, la saucisse est ici, on va manger un petit peu, l'ambiance est absolument extraordinaire. On se retrouve en deuxième et puis après je vous ferai découvrir bien évidemment l'autre club de cette ville de Lodz. Même processus, on tend la bâche dans le parquage et donc on va s'attendre à quelque chose. Après la bâche, on sort une animation avec des lamelles qui vont dessiner quelque chose ici sur le parquage qui est bien complet. Ce qui est génial ici en Pologne, c'est que si sur le terrain c'est pas terrible, vous pouvez regarder les tribunes, il se passe toujours plein de choses à n'importe quel moment du match. Et ça fait plaisir. L'animation qui est tombée. Bravo. Bon, on est obligé d'interrompre le match, il y a trop de nuages sur ce énorme craquage du parquage. Les joueurs qui rentrent carrément au vestiaire. Alors que là, juste là-haut, vous voyez peut-être, il y a du feu, mais il y a un super coup franc pour Chorso qui perd toujours dans ce match. On va voir si c'est bien exploité. Non, c'est tiré dans le mur. Attention, deuxième chance, ça partait bien. Ouh, peut-être penalty. Et penalty. L'arbitre qui va consulter la VAR. Résultat dans quelques secondes. Et penalty annulé. Penalty ici. 88e, toujours 1-0. Ici pour les locaux et c'est reparti l'ambiance. Minute de jeu, égalisation pour le RUC Chorso. C'est vraiment difficile, mais ça a pondéroné du LKS, un partout. On va bientôt terminer ce match avant de passer dans la deuxième partie de cette vidéo qui la remet. C'est terminé ici, un partout dans ce match et une ambiance vraiment exceptionnelle. Mais ne bougez pas, dans quelques secondes, je vous fais vivre la deuxième expérience ici dans cette ville de Lodz. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour débriefer de toute l'intégralité de tout ce qu'on a vu. Cette fois-ci, il fait nuit, on est toujours à Lodz et on est dans le quartier du Widzef. On a 15 minutes de taxi pour se rendre au stade. Match dans 1h15, donc on est parti ici dans le froid de Lodz. Et voilà, 4,50 €, c'est le prix qu'on a payé pour venir du centre-ville. On est arrivé, le stade est juste devant nous, comme celui du voisin. Il fait 18 000 places. Il y a seulement 9 places d'écart entre les deux stades. Ils ont chacun leur entre qui sont chacune à un côté de la ville. Nous, on était situés au centre et donc là, on est parti du côté est. Le stade est devant nous, le match est dans 1 heure. On va plonger dans ce match ici entre le Widzef et le Pogoń Szczecin. Deux belles ambiances, deux grosses équipes et vous allez voir ici la différence avec le voisin, c'est que la ferveur
et le stade est toujours complet. Ici autour du stade on navigue entre tags et différents stickers un peu partout. Le stade est assez moderne, il a été construit dans les années 2015-2017 et là pour l'instant autour ça dénote pas mal avec cette modernité. On a beaucoup d'immeubles qui sont assez vétustes et surtout des tags ultra. Les ultras ont une place importante et en Pologne, vous le savez sûrement, l'ambiance c'est quelque chose. Quand on parle des tribunes ultra. Si le club a été créé quelques années après son concurrent et son rival, il a tout de même été créé il y a de nombreuses années. Comme vous le voyez sur l'inscription juste là-haut, 1910, c'est l'année de création de ce club qui réunit des supporters de un peu partout en Pologne et non pas uniquement au niveau local. C'est pour ça qu'il y a une grande communauté et de nombreux supporters, comme je vous l'ai dit, guichet fermé, ça le sera également aujourd'hui. Pour acheter nos places, on l'a fait sur internet, mais il a fallu attendre la veille du match quand tout était ouvert pour le public, tout est réservé pour les abonnés et les membres du club et c'est difficile d'avoir des places. Il faut attendre, guetter les dates et puis aller sur leur site bien évidemment pour avoir nos places. Nos places ont coûté une vingtaine d'euros donc ça reste très abordable ici en Pologne. C'est un des clubs les plus difficiles à faire. Le shop est là, par contre il y a une queue énorme devant. Le match commence dans 3 quarts d'heure donc pas sûr qu'on va pouvoir y aller maintenant. Mais sinon on continue notre tour autour du stade avec pas mal de petites choses. Ici on fête Noël. Il y a bien trop de monde au niveau du store, on ira peut-être à la fin du match, on ne pourra pas être en couleur rouge. Par contre la dominante rouge elle est présente absolument partout, vous devez le voir depuis le début que je filme. Il y a du monde partout et il y a du monde partout en rouge. On va rentrer, on est juste devant la porte qui est là-bas derrière. Rentrer et on se retrouve nous à l'intérieur de ce stade de 18 000 places. En entrant dans ce stade, j'ai fait la connaissance de Fred, un supporter du Widzew qui est venu directement vers moi, attiré par la caméra pour me parler de son club, nous le présenter. On a parlé des difficultés financières qu'a connu ce club, de la chute et également de la renaissance et du soutien populaire actuellement autour du club. L'interview a été faite dans des conditions assez difficiles juste devant la buvette, c'était totalement imprévu mais je vous mets les meilleurs passages car c'est très intéressant. And I come here 120 kilometers. Plenty of supporters of Widzew are from different cities. This situation is only one in Poland. We can say that this is all Poland club. In 2015, we were absolutely down because of plenty of problems. Like no hot water, no light. Really? Nothing. The club is coming from nothing, We collapsed financial everything. The fan helps to give money. Exactly. We did everything. Stadium was on the stage of building. Haven't got any pitch and any stadium. So we had to find somewhere. We found in this city, pitch with small stand, 1,500. We want fight for this 1,500 tickets, 6,000 wanted to see, but we were just 1,500 tickets. Today it's also hard to get tickets, it's full every time. It's hard because we have sold out full stadium. It's 16.5 season tickets sold out. So average about 4,000 people buy tickets because the season ticket holders just press button, I cannot be there. Why your club is the best club of this city? Because of the history. We were few really good players in Polish football at all, like Boniek, Molarek, Narczyk. They were really big players. And about the atmosphere? The atmosphere here is great. Atmosphere is great. Everyone wants to help. Everyone buy everything in the shop. Every day I buy something, like for example. Really? Calendar. What did you buy? For New Year, calendar for New Perfect. Year. Yeah. So every time helping the club and helping for the money and all this. Thank you, Fred. Have a nice game. Thank you so much. Vous l'avez vu et vous l'avez compris avec ce témoignage de ce supporter, Fred, qui nous a répondu à pas mal de questions et quelques informations sur ce club. Là, on est rentré. Tout le monde n'est pas encore dans la tribune, mais il va y avoir un tifo. Il y a les feuilles qui sont là sur les sièges. Donc, on aura un tifo. Et là-bas derrière moi, vous le voyez, tout en noir, le parquage du Pogo Szczecin qui est là-bas derrière moi. Voilà, juste là, qui va faire du bruit. Je les ai déjà vus. C'était en Europa Conference League en qualif contre la Gantoise. C'était pas en vidéo, mais j'étais déjà là. Ça va envoyer et là, ça va envoyer aussi. Et la tribune des supporters des Ultras, elle est là, normalement, juste là devant nous. Henryk Ramas. 23 Paweł Szyliński. 21 Paweł Kwiatkowski. Marcin Wilczyński. Łódzki! Widzew! Łódzki! Widzew! Łódzki!
c'est parti sur le terrain entre cette équipe du 8e et cette équipe du Pogoń Szczecin dans ce championnat. Le 8e sur la deuxième place pour l'instant. C'est le moment de comment on se prépare. Et là, ça y est, c'est parti. Nie ułatwiacie w ten sposób. Ils sont en train de courir pour essayer de virer les papiers. Oh là là, on se régale. Le match est commencé depuis une dizaine de minutes et clairement je pense en tout et pour tout j'ai dû regarder une trentaine de secondes et on a dû regarder qu'une trentaine de secondes tellement on est fasciné par la tribune, alors que là il y a l'ancien de Ligue 1 Kamil Grosicki ici qui récupère et qui loupe son centre. Grosicki, Kamil, quelle défense, qui fait le boule. Ici une gestuelle incroyable et tout le stade est debout quasiment les trois quarts, à part la tribune présidentielle, tout le monde est debout dans le stade. Et regardez-moi, tout le monde a le bras levé. Il n'a pas vu le deuxième poteau. C'est dans la surface. Ouh, oh, l'arrêt énorme. On a l'un des voisins les plus drôles. Grający z numerem 10 Fran Alvarez, Grycew Łódź, Pogoń. Dziękuję. Grycew Łódź, Pogoń Szczecin, po bramce Fran Alvareza 1. Ballon en profondeur est tellement magnifique que j'ai pas pu capter le but. Vous avez vu la fête ici. Et l'ambiance globale est magnifique. 44e minute de jeu et 1-0 pour Witzew. On a entendu l'écharpe et juste avant la mi-temps, l'égalisation ici de Kamil Grosicki qui vient marquer le but de jeu à partout. On aura une deuxième mi-temps qui va être très ouverte. La mi-temps arrive dans quelques instants. On continue encore avec le Pogoń Szczecin. Oh, l'arrêt extraordinaire. Extraordinaire l'arrêt de ce gardien. On a une vache côté Pogoń Szczecin qui est déployée. Elle reste longtemps et souvent
fait c'est des balles. Il y a un craquage derrière. Oh là là, le but de Chessine. Oh, le but de la frappe. Second but dans ce match et second but par l'ancien de la Ligue 1, second but pour Pogo Szczecin bien évidemment. But défensif de Skoulouris, l'ancien joueur du top football club. 2 buts ici pour Pogo. do zaprzestania używania wyrobów pirotechnicznych lub materiałów pożarowo-niebezpiecznych. Voilà, ça y est, le craquage, il est là-bas, ça a pris peu de démarquage. On sort du Mutzef, oh là là, c'est dégagé, ça continue. Ça y est. Allez. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire, corner, mais c'est bien difficile. Très dur pour le Mutzef de marquer. Aucune occasion, mais pour l'instant pas vraiment de choses dangereuses devant les buts. Allez, maintenant. Allez, allez, allez. Oh! Oh là 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 là! 4 minutes de temps additionnel annoncé par le Père Noël là-bas. 4 minutes de temps additionnel. Allez, allez, allez! Oh l'arrêt du gardien! Fin du match ici, victoire de Pogo Szczecin, fin de cette expérience polonaise. On se retrouve dans quelques instants pour débriefer de tout ça. On est de retour en France et ici pour conclure cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié les ambiances de ces deux clubs. C'était vraiment génial comme expérience de pouvoir vivre ce week-end complet avec des matchs qui se sont succédés. Vraiment, c'était génial. Comme vous pouvez le voir juste là, j'ai un des maillots du Widzew Łódź que j'ai ramené en souvenir du voyage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir tout ce que j'ai ramené durant tous les voyages. J'essaie de ramener des petits trucs de part et d'autre de chacun des voyages. J'ai adoré venir ici en Pologne à Łódź, c'était vraiment génial. C'est difficile de s'exprimer pour choisir un des deux clubs qui m'a le plus plu, l'un ou l'autre, je ne sais pas, mais j'ai hâte en tout cas d'aller peut-être au derby le 17 février prochain. Ça sera dans le stade du LKS Łódź que vous avez vu en première partie de vidéo. Ça sera peut-être compliqué d'avoir des places, c'est pour ça que rien n'est sûr. Le LKS doit prendre sa revanche du derby aller qui avait été gagné par le Widzew, donc ça promet vraiment une ambiance énorme. Peut-être qu'on ira, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous aimeriez que j'aille voir ce match, mais en tout cas je vous encourage à aller en Pologne et particulièrement dans cette ville de Łódź pour voir ces matchs. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à cette chaîne YouTube. On fonce tout droit vers les 100 000 abonnés et tout ça, ça dépend que de vous. Donc partagez les vidéos et abonnez-vous, c'est un soutien énorme. Je vous dis à très très vite, vive le football et vive le grand doping. Prochaine vidéo la semaine prochaine. Allez, ciao!